sud de la Belgique, entre les montagnes ardennaises, se gamberge la Semois. Rochefort, de son hauteur, plonge son regard sur une de ses courbes, sur le village de Franc. Dans les villages de Basse-Semois, on racontait encore, au XIXe siècle, des histoires des bergers rendus invisibles grâce à des talismans. Ceci était parfois le doigt d'un enfant mort-né, dont l'âme partie sans baptême échappait à Dieu. Un autre talisman était un certain os d'un chat. Il n'était pas aisé à le trouver. La méthode recommandée à Rochefort était subtile. Tuer un chat, le faire bouillir, le désosser. Ensuite, il fallait se tenir devant un miroir et mettre, l'un après l'autre, chacun des os en bouche. Quand on ne se voyait plus dans le miroir, c'est qu'on tenait l'os magique. Un berger de Rochefort, nommé Grosjean, avait acheté à un sorcier un osselet de ses gens tout noir. Il rendait invisibles les bergers et ses brebis lorsqu'il les menait paître à la maraude. Peut-être était jaloux de Vieux Toussaint, son collègue, qui, en pareille circonstance, pour n'être pas pris sur le fait, métamorphosait ses brebis en fougères, lui-même prenait l'apparence d'un souche. Il le faisait si bien qu'un jour le garde champêtre vient s'asseoir sur lui, sans se douter de rien. Toujours est-il que Grosjean usait tranquillement du talisman pendant des années. C'était bien commode. Alors pourtant son sortilège lui pesait sur le cœur. Il eut l'impression de ne plus s'appartenir, de n'être plus le même homme. L'osselet lui obéissait pourtant ponctuellement. Pour acquérir, il n'avait rien eu à donner que le prix payé au sorcier. Nul diable ne lui avait demandé son âme en échange.
Cependant, il ne se sentait plus libre. Il décida alors de se défaire du talisman. Il le donna à un ouvrier qui travaillait à la brasserie banale. Il y en avait alors des dizaines et des dizaines dans toute l'Ardenne.